Allez, Avec plaisir. avant Pascal Pro, on va écouter Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors dans la campagne électorale, certains essaient de mettre en avant le thème des droits des animaux, notamment les animaux d'élevage. Et il se trouve que l'Europe a des compétences en la matière. Oui, elle peut poser des règles. Le militant animaliste et journaliste Hugo Clément a d'ailleurs interrogé les têtes de liste aux européennes sur ce sujet. Écoutez cet extrait de l'interview de la tête de liste LFI, Manon Aubry. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. C'est révélateur, il y a donc des traditions qui doivent être interdites. La corrida, et c'est aussi valable pour la chasse. Et puis il y a d'autres coutumes cruelles pour les animaux avec lesquelles il faut trouver un compromis. Par exemple, égorger le bétail sans étourdissement, ce qu'on appelle l'abattage rituel, il faut trouver un compromis. Autrement dit, transiger avec la coutume religieuse, même barbare, et surtout pas composer avec la tradition culturelle, même si elle est d'ampleur bien moindre. 2 poids, 2 mesures. Alors ce 2 poids, 2 mesures concernant l'abattage rituel n'est pas l'apanage de la France insoumise. Non, le sujet met tout le monde mal à l'aise. Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, n'ont jamais voulu s'y attaquer. On ne sait même pas d'ailleurs combien d'animaux sont concernés en France. Les dernières estimations ont 10 ans. Beaucoup d'abattoirs tuent les animaux rituellement par défaut, quelle que soit la destination de la viande, boucherie classique ou filière halal. Le consommateur ne le sait pas, zone grise et tabou. Et pourquoi d'après vous ce tabou autour de l'abattage rituel alors que, disons-le, la conscience de la sensibilité des animaux progresse dans la société? Eh bien parce que s'attaquer à l'abattage rituel, c'est ouvrir 2 fronts d'un coup. C'est prendre le risque de fâcher les musulmans et les filières économiques puissantes qui sont nées avec le marché du halal. Le simple fait de l'évoquer, c'est aussi encourir les anathèmes de l'extrême gauche qui criera à l'islamophobie, au racisme. C'est aussi se mettre à dos la communauté juive qui est intransigeante sur l'abattage rituel. Et là aussi, il y a des intérêts économiques. Réussir à fâcher à la fois les juifs et les musulmans sur un des seuls sujets qui les met d'accord, personne ne s'y risquera. Vous avez remarqué, j'ai commencé cette chronique en parlant du droit des animaux. Oui. Quand on aborde l'abattage rituel, ce souci s'efface totalement derrière les exigences religieuses, le manque de courage et le clientélisme électoral. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.